Alors, les morts sont-ils morts ou vivants? Vraiment, je vous assure. Bon, essayons d'abord de réfléchir un peu. Premièrement, ayons un regard philosophique. La philosophie n'est pas mauvaise et dans un regard philosophique, on s'aperçoit que la personne humaine a une âme spirituelle. Et son âme spirituelle fait que, bien, déjà, son âme est immortelle. Ce qui meurt, c'est ce qui est mortel. Ce qui est spirituel ne peut pas mourir. Tu ne peux pas tuer l'intelligence de quelqu'un. Tu ne peux pas tuer l'amour de quelqu'un. Tu peux le tuer si tu veux, il n'y aura plus à personne parce qu'il est mort. Mais au-delà de ça, c'est même l'amour humainement parlant, l'âme spirituelle dépasse ce côté charnel. Ce qui fait, quand tu vas mourir, ton corps va aller à la tombe, les asticots vont le manger, il n'y a pas de souci, mais ton âme spirituelle va rester. Déjà au niveau philosophique. Maintenant, au niveau théologique, ce qui est curieux, c'est que c'est même ces gens qui enseignent la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, tout le monde connaît, c'est Jean chapitre 3, la discussion à Nicodème. Nul qui est né de nouveau ne peut voir le royaume des cieux, c'est au verset 3. La nouvelle naissance fait que je reçois une autre naissance. Ma première naissance à moi, c'est le 28 août 61. Voici le jour où je suis né. Et la nouvelle naissance, c'est le jour où je suis né à la vie divine. Et par la nouvelle naissance, j'ai reçu une nouvelle vie. Le 28 août 1861, j'ai reçu la vie humaine. Alors que je vivais déjà dans le sein de ma mère, on ne va pas entrer dans ces détails-là. Et le jour de ma nouvelle naissance, je reçois une autre vie qui n'est pas la vie humaine, mais la vie divine. À ceux qui ont cru en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, il faut que j'ai la vie de Dieu. Et maintenant que j'ai la vie de Dieu, Dieu devient mon Père. Je peux l'appeler papa, Père, parce que j'ai la vie divine. Et Jésus-Christ, qui a la vie divine, devient mon frère. Jésus-Christ et moi, nous sommes frères, nous avons un même Père, grâce à la vie divine que nous avons reçue. La vie divine, c'est quoi? C'est la vie qui est vécue par la Trinité. La vie divine, c'est la vie du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça la vie divine. Et cette vie divine est une vie qui n'a ni commencement, ni fin. La vie divine est forcément éternelle. Et moi, donc, en recevant la vie divine, j'ai en moi une vie éternelle. Mon père et ma mère m'ont donné ma vie humaine, c'est pour ça que j'ai un corps et qu'un jour je vais mourir, on va m'enterrer et il y aura un deuil. Mais la vie éternelle qui est en moi, personne ne peut la détruire. Un être humain va mourir à la vie humaine, mais ne peut pas mourir à la vie spirituelle ou à la vie éternelle et à la vie de la grâce. C'est pour ça que même une fois mort, la vie éternelle en moi ne peut pas mourir. Alors, les gens qui utilisent, vous voyez, le livre de l'Ecclésiaste, au verset 3 et 9, pour dire que, comme vous voyez, dans ces passages, on dit que le mort, ce n'est pas ce qu'il va devenir, ce qu'il va faire, toutes ces choses-là. Eh bien, au bout d'un moment, il faut savoir que dans Ecclésiaste, au chapitre 12, le verset 7, il est dit que le corps retourne à la terre d'où il vient, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Et même à la mort, mon esprit retourne auprès de Dieu. C'est ce que dit le livre de l'Ecclésiaste. Maintenant, la première référence que je vous donne, moi, toujours, c'est Jean chapitre 11, versets 25 et 26. À la résurrection de Lazare, Jésus-Christ dit à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Relisons Romains chapitre 8. Je crois que c'est le verset 38. Je vais chercher avec vous. Et dans ce passage, on nous dit que même la mort ne peut pas nous séparer de l'amour du Christ. Et donc, même une fois mort, je continue à aimer Jésus. Je vous lis Romains chapitre 8, le verset 38, voilà. « Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus. » Même la mort ne me sépare pas de l'amour du Christ. Donc même une fois mort, je vais continuer à aimer Jésus. Et si une fois mort, je continue à aimer Jésus, c'est que vivant, que les choses soient claires. Comment peut-on affirmer aujourd'hui que les morts sont morts? Je vous rappelle l'histoire du bon larron. On a vu ça avec la ponctuation de Luc 23, 43. En vérité, je te le dis, 2 points. Aujourd'hui, tu seras avec moi. Le jour même, le bon larron s'est retrouvé au paradis avec Jésus. Mais quand on lit les Saintes Écritures, comment? Je ne sais pas ce qu'on cherche en définitive. On peut prendre aussi Philippiens 1, 23. « Je suis pressé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller pour être avec Christ.
Il n'a pas dit, j'ai le désir de m'en aller pour être dans un congélateur où on va attendre la résurrection de je ne sais pas quoi et toutes ces histoires abracadabrantes. Prenons Apocalypse chapitre 6, verset 9. L'ouverture du 5e sceau dans Apocalypse chapitre 6. Et on nous dit au verset 9, je vous lis, « Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de la parole de Dieu. » Donc à cause de ceux qui ont été égorgés à cause de la parole de Dieu. Donc ils sont morts. Ils ont cru en la parole de Dieu, ils sont morts. Ils crièrent d'une voix forte. Vous avez des morts qui crient. Un mort peut crier, mais les morts sont vivants. Ils crièrent d'une voix forte, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger son sang sur les habitants de la terre, etc., etc. Alors, une fois que je reçois la vie divine, cette vie divine que je reçois, personne ne peut la tuer. Et c'est pour ça qu'une fois que je vais mourir, je serai jugé par Dieu et je vivrai cette vie divine, soit au paradis, soit en enfer, et pour les catholiques, soit au purgatoire. Bye bye.